Comment arrêter de penser que je ne suis jamais assez bien pour un homme? Alors pour ça, le mieux c'est de se recentrer sur vous-même, parce que vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus qu'est-ce que vous voulez dans une relation et qu'est-ce que vous apportez à un homme dans une relation. Donc du coup, vous vous sentez de trop, vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire là, que vous n'avez rien à lui apporter, et donc que vous êtes plutôt un boulet plutôt qu'être un joker, un plus, un gâteau sur la cerise dans la vie d'un homme, parce que vous avez l'impression que vous n'apportez rien, parce que vous-même, vous êtes à moitié vide. D'où l'intérêt de se recentrer sur soi-même pour se reforger et recréer une source d'énergie en vous-même pour être comblé, pour être même en abondance, comme je le dis souvent, parce que lorsque vous êtes en abondance, vous êtes en capacité de donner. Or, si vous êtes déjà épuisé, vous êtes déjà à moitié vide, si vous donnez, vous allez vous vider encore plus. Donc c'est ça le secret. Je sais qu'il y a certains hommes, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, qui demandent mais qu'est-ce que les femmes apportent sur la table? C'est souvent la question qui se pose. Que les femmes, elles n'apportent pas grand-chose à part leur beauté et à part l'intimité. Sauf que pour un homme, vous inquiétez pas, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il recherche, c'est une vraie connexion émotionnelle. Une connexion émotionnelle, c'est quelqu'un qui va t'apporter émotionnellement, qui va te faire du bien, qui sera à l'écoute, qui sera compréhensive, qui pourra t'apporter des solutions quand tu te sentiras mal, qui pourra te soutenir. C'est un soutien, pas parce qu'il a besoin de vous, mais parce que ça lui apporte encore plus dans sa vie et pour votre vie de couple, mais aussi pour vous, ça vous apporte à vous. Quel est l'intérêt de traverser la vie seul? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, à moins d'être dans des coins reculés, etc., par avoir autre chose, une autre vision de la vie, par exemple les personnes religieuses, les prêtres, etc. Mais sinon, pour la majorité des gens, le mieux c'est à deux. C'est mieux de traverser la vie à deux, c'est plus amusant, c'est plus fun, un partenaire de vie, que d'être seul. Et c'est le même objectif pour un homme. Mais vous avez l'impression que vous ne servez à rien, parce que vous êtes trop centré sur ce que les hommes veulent. Sauf que le problème, c'est que vous ne comprenez même pas ce qu'ils veulent. Il ne veut pas une femme qui va faire le ménage, un homme ne veut pas une femme. L'objectif ultime, c'est pas d'avoir une femme pour son intimité, puisqu'il peut payer des femmes pour ça. Son objectif ultime, c'est pas faire le ménage, c'est pas d'avoir une psy, c'est pas d'avoir une femme qui fait toutes les tâches administratives, c'est pas ça. Vous n'êtes pas là pour être fonctionnel, vous n'êtes pas là pour être son assistante. C'est pas ça son objectif, c'est pas ça qu'il recherche dans une relation. C'est une partenaire, quelqu'un avec qui il va créer une entité, quelqu'un avec qui il va se connecter spirituellement, émotionnellement. Et vous-même, vous devez savoir qui vous êtes, donc vous recentrer sur vous pour savoir que vous allez pouvoir apporter ça. Mais dans un premier temps, il faut vous recentrer sur vous et vous dire déjà qui vous êtes, vous redire qui vous êtes. Vous êtes une femme intelligente, quelles sont vos qualités ? Relistez vos qualités, parlez avec des personnes de votre entourage pour savoir ce qu'elles pensent de vous, un regard neuf, un regard honnête, authentique, et vous allez voir que, en fait, non, vous avez des choses à apporter, de manière générale dans la vie, pas forcément dans un couple, mais dans la vie, vous avez des qualités humaines, des compétences émotionnelles, des compétences attentives, vous êtes une personne affectueuse, peut-être que vous apportez de la joie, peu importe. Demandez à des personnes qui vous connaissent de vous dire ce qu'elles pensent de vous et elles vont vous faire un portrait. Vous leur dites de faire un portrait, vous les écoutez, vous leur posez des questions. Vous demandez oui, mais est-ce que tu peux me donner plus de détails sur ce sujet? Pourquoi tu penses ça? Posez plus de questions et vous allez avoir de différentes réponses. Ça va vous permettre d'avoir une compréhension déjà de ce que le monde autour de vous pense déjà de vous. Et ensuite, vous pouvez faire le travail nécessaire pour compléter ce qui vous manque. Donc, par exemple, si il vous manque le fait de ne pas trop réagir, le fait de ne plus être en survie émotionnelle, mais d'avoir cette capacité à naviguer à travers les défis de la vie, parce que vous avez des difficultés, vous n'y arrivez pas, vous vous sentez écrasé lorsqu'il y a un défi dans la vie, vous êtes toujours dans la panique, dans le stress. Là, effectivement, il va falloir
travailler là-dessus, apprendre à vous calmer, apprendre à gérer vos émotions. Vous pouvez apprendre, c'est des choses qui s'apprennent en fait, tout s'apprend. Je sais que ça peut être bizarre, sachant que ce sont des compétences émotionnelles, on ne peut pas les toucher, c'est pas comme de la physique, c'est pas comme des mathématiques où on te dit 1 plus 1, on vous donne une équation, il faut la résoudre. C'est assez logique. Il faut faire ci, tu fais ça plus ci, plus ça. C'est assez logique, donc tout le monde peut comprendre, tout le monde peut pointer du doigt le problème, voir ce qui ne va pas et résoudre le problème. Vous pouvez demander à une personne experte dans un domaine et elle va vous dire voilà, c'est ça qui bloque, c'est ça qu'il faut faire, etc. etc. Là, malheureusement, les compétences émotionnelles, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a personne qui va te dire c'est ça, c'est ça. Il n'y a que toi et ta tête qui sait ce qui ne va pas. Et il n'y a que toi pour voir les angles morts, à part les personnes peut-être expérimentées qui ont déjà traversé ce que toi tu as traversé, qui pourront te dire attention, là c'est ça le problème en fait. Peut-être que tu te trompes, c'est plutôt de ce côté. Peut-être que tu te trompes, mais c'est aussi de votre ressort de voir les angles morts, ce que vous n'avez pas vu. Ah oui, mais là il me manque ça. Je pensais que j'avais raison là-dessus, mais en fait j'ai pas raison, j'ai tort. C'est ça qui me manque, il faut que je fasse ça au lieu de ça. Alors ça, c'est pas bien, c'est pas la meilleure décision. Ici, il faut que je développe ma compassion. On m'a dit que j'étais empathique, mais finalement, peut-être que je suis pas aussi empathique que ça, parce que ici, là, dans cet angle mort, je fais souvent ce genre de choses. Et ça, malheureusement, ça demande une introspection extrêmement prononcée, extrêmement profonde, minutieuse. Parce que vous savez déjà quelles sont vos qualités, les personnes qui sont autour de vous vous ont dit toutes vos qualités, et c'est bien, ça va vous permettre aussi de vous rebooster, de vous reglorifier, de vous redonner un petit peu d'élan, de bonne volonté, de motivation. Mais une fois que vous avez tout ça, que vous avez emmagasiné toute cette énergie positive des personnes qui vous aiment, qui sont autour de vous, il faut utiliser cette énergie pour aller dans les bas-fonds. Les bas-fonds, c'est l'introspection. Allez dans les cadavres, les choses qui ne vont pas chez vous et essayez de les comprendre pour voir comment vous adapter. Mais pour aller dans les bas-fonds, il faut déjà un peu d'énergie, il faut avoir totalisé un peu d'énergie pour aller là-bas parce que ça demande vraiment beaucoup de courage. Il y a des choses, par exemple, moi aussi, il y avait des choses que j'avais enfouies dans le passé et je voulais plus me retourner là-dessus. Vraiment, je voulais absolument pas parce que je savais que ça allait me faire plonger dans des énergies émotionnelles extrêmement sombres, extrêmement négatives. Et donc, j'ai fait le choix d'oublier. Le problème, c'est que quand on oublie, bien évidemment, ça m'est revenu à la figure, en pleine face, et ça fait mal. Ça fait encore plus mal. Donc mieux vaut affronter ces démons maintenant, intentionnellement, plutôt qu'ils viennent vous chercher à l'improviste, ils surgissent par derrière, vous ne les voyez pas arriver, et vous n'êtes même pas préparé, parce que ça va faire mal, ça va faire extrêmement mal, dès qu'elles vont venir par derrière et qu'elles vont vous frapper alors que vous ne voyez rien. Donc mieux vaut être préparé, vous remontez les manches, et ensuite vous allez plonger dans les bas-fonds, vous allez plonger dans les fins fonds, le fin fond trou de l'eau, de l'océan, peu importe, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et une fois que vous avez fait ça, que ce travail, il n'y a que quand vous allez dans les bas-fonds que vous pouvez ressortir encore plus forte, encore plus épanouie, encore avec plus d'énergie, avec une nouvelle vision de la vie, avec plus de bonheur, plus de joie en vous, plus de compréhension du monde qui vous entoure, et vous aurez cette joie, ce rayonnement qui va jaillir sur les personnes autour de vous, parce que le but c'est pas d'être heureuse seule, mais c'est pour voir le plus joyeux, ce qu'on ressent le mieux, ce qui nous met en joie, c'est vraiment de faire profiter son bonheur, son rayonnement aux personnes qui nous entourent, auprès des personnes qui nous aiment et qu'on aime aussi en retour. Ça, c'est le plus grand plaisir dans la vie. C'est de faire sourire les personnes qu'on aime. C'est ça que je dirais. Et une fois que vous allez comprendre que vous avez cette capacité, que vous avez ce pouvoir interne, que vous avez cette force en vous, là, vous saurez que oui, vous êtes en capacité de rendre n'importe qui heureux. Pas qu'un homme, mais votre sœur, votre mère, votre frère, votre fille, si vous en avez une. Peu importe les personnes autour de vous, vous savez que vous êtes en capacité de leur donner, d'apporter, parce que vous avez fait ce travail et vous êtes comblé, vous savez qui vous êtes, vous savez comment
générer ou combler votre bonheur interne, vous n'avez plus besoin de personne pour ça, et ensuite vous pourrez donner, apporter aux autres, et donc apporter aussi aux hommes. Parce que là, vous vous focalisez uniquement sur le manque. Qu'est-ce qui me manque? Comment je vais faire pour lui apporter si je n'ai rien à lui apporter? Je suis toute nue, je n'ai rien, j'ai les poches vides, etc. Et ça vous stresse, ça vous met en stress, ça vous angoisse. Vous avez l'impression que vous allez vampiriser un homme. Alors que non, c'est faux. Si vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes puissante, que vous avez une puissance. Nous, les femmes, on a une puissance inestimable. On peut apporter la joie, le bonheur, la paix, la sérénité dans un couple. Et ça, c'est une capacité que personne d'autre que vous ne peut apporter. Que aucune autre femme ne peut apporter. Vous avez toute votre unicité, votre façon d'apporter les choses, d'apporter le bonheur, de rayonner. On a tous une façon unique de rayonner. Et cette façon-là, vous pouvez l'apporter à un homme. Et aucune femme ne pourra vous dépasser dans votre domaine, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, qui vous êtes. Donc vous devez vous recentrer sur vous-même pour savoir déjà qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez apporter. Une fois que vous savez ça, vous n'aurez plus peur d'un homme, vous n'aurez plus peur de ne rien apporter à un homme, vous n'aurez plus peur qu'un homme ait l'impression que vous le vampirisez et que vous ne lui apportez rien. Vous n'aurez plus peur de ça parce que vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes et qu'est-ce que vous apportez dans une relation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, celles qui veulent aller plus loin, celles qui veulent réellement une vraie transformation, qui veulent redéfinir leur identité et maîtriser leur environnement, n'hésitez pas à regarder ma masterclass en description. J'explique tout ce que je fais dans mon programme et ensuite vous pouvez prendre un appel téléphonique avec moi. Bien évidemment, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Je réponds à toutes vos questions avec plaisir. Et pour celles qui veulent rejoindre mon accompagnement, mon programme, les déesses de l'abondance, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.